Bonjour tout le monde. Nous sommes étudiantes de l'école supérieure de technologie de Salé. Nous avons fait cette vidéo pour vous faire connaître un logiciel qui n'est pas connu par tout le monde. Ce logiciel qu'on va traiter, c'est plus important. Ce logiciel est Postfix. Donc, dans cette vidéo, on va savoir comment installer ce logiciel et aussi comment le configurer. Alors, pour celui qui ne connaît pas encore ce logiciel, c'est de la chance de le connaître dans cette vidéo. D'une façon simple et plus claire et à la portée de tout le monde. Et nous espérons que nous donnerons à vous le plus possible d'informations pour que vous-même pourrez installer ce logiciel. Peut-être le sujet traité assez complexe qu'on le traite d'une façon approfondie et surtout pour les gens qui n'ont pas d'expérience en administration système sous Linux, c'est-à-dire ils n'ont pas bien maîtrisé Linux et pas capables de réagir en cas de dysfonctionnement. Bon, ce projet réalisé par Iman Shraqi au même jour et bien sûr encadré par Monsieur Zan. Maintenant, on passe à notre plan. En ce qui concerne le plan, tout d'abord, on va savoir la définition de Postfix. C'est quoi Postfix? Ensuite, on va voir les principes et les notions de base. Après, on passe aux prérequis, c'est-à-dire quels sont les outils qu'on a besoin pour installer Postfix et pour le configurer. Après, on va voir les étapes d'installer Postfix et les étapes de le configurer. Enfin, on passe à pratiquer ces étapes. Bon, les emails, c'est chouette, mais plus grand monde n'utilise son propre serveur mail. Et c'est bien triste. Chacun de vous sait que les emails échangés d'entre nous ne sont pas sécurisés et aussi visibles par les responsables qui gèrent les serveurs d'email. Ils s'appellent dangereux, surtout dans le cas de situations professionnelles. C'est pour ça chaque société, entreprise, même l'État, doit sécuriser leurs emails grâce à ce logiciel Postfix. Bon, c'est quoi Postfix? Le Postfix est un serveur de messagerie électronique et un logiciel libre développé par Witsvinima et plusieurs contributeurs. Bon, c'est quoi le serveur de messagerie électronique? Est un logiciel de serveur de courrier électronique. Il a pour vocation de transférer les messages électroniques d'un serveur à un autre. Un utilisateur n'est jamais en contact direct avec ce serveur, mais utilise soit un client de messagerie, soit une messagerie web, qui se charge de contacter le serveur pour envoyer ou recevoir les messages. Pour les gens qui ne comprennent pas le logiciel libre, je veux de l'expliquer. Le logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication en vue de sa diffusion sont permises techniquement et légalement. Bon, le Postfix se charge de la livraison de courrier électronique et a été conçu comme une alternative plus rapide, plus facile à administrer et plus sécurisée que l'historique SendMail. Bon, courrier électronique, tout simplement, est un message écrit qui peut contenir des documents et qui est envoyé électroniquement via un réseau informatique. Maintenant, on passe au principe de base. Le courrier électronique repose sur trois principes. Le premier principe, MUA, le Mail User Agent, qui est le logiciel chargé d'envoyer et recevoir du courrier. C'est-à-dire, il est chargé de lire et envoyer le courrier, c'est la partie visible pour l'utilisateur.
pour l'utilisateur. On y retrouve par exemple Outlook, Mail et bien d'autres. Le deuxième principe, MTA, le Mail Transfer Agent, qui est l'agent chargé d'assurer le transfert du message à travers le réseau. Il a pour but de transférer le courrier d'une machine à une autre. On peut citer Postfix, Gmail, SendMail. Le troisième principe, MDA, le Mail Delivery Agent, qui est chargé de la remise du courrier de la boîte aux lettres du destinataire. Tout simplement, il délivre le message provenant du MTA dans une boîte aux lettres. Maintenant, on passe à protocole qui est considéré comme des principes de base que vous devez aussi savoir. Premier protocole, on a le SMTP. C'est un protocole de communication qui charge de transférer du courriel électronique vers les serveurs de messages électroniques. Ce protocole assez simple. On commence par spécifier l'expéditeur du message, celui qui écrit le message, puis le destinataire d'un message, puis en général, après avoir vérifié leur existence, le corps du message est transféré. Deuxième protocole, c'est POP3, Post Office Protocol version 3, qui est chargé de relever et récupérer le courrier depuis le serveur vers votre MEA. Il est nécessaire pour les personnes n'étant pas connectées en permanence à l'Internet afin de pouvoir aussi consulter les mails reçus hors connexion. Troisième protocole, c'est les MAP, Internet Message Access Protocol, qui va également être chargé de relever, récupérer le courrier, mais la différence entre POP3 et les MAP, c'est que les mails dans les MAP restent sur le serveur. Aussi, le contenu de votre boîte aux lettres reste le même, quel que soit l'endroit de consultation des mails. Pour plus simplifier les choses, on va suivre ce schéma-là. Alors, comme vous voyez dans ce schéma, on a deux personnes. L'expéditeur Paul et Sandy, c'est la destinataire. Alors, Paul rédige son email. Ensuite, il clique sur envoyer le mail dans son logiciel de messagerie. Le logiciel se connecte au serveur SMTP qu'on a déjà expliqué. Le logiciel envoie le mail en utilisant le protocole SMTP. Une fois le mail arrivé sur le serveur de free.fr, le serveur recherche qui est le destinataire. Le serveur free.fr envoie le mail vers le serveur gmail.com. Le serveur gmail.com stocke le mail. Le mail sera stocké jusqu'à ce que Sandy vienne le chercher. Sandy, après, lance son logiciel de messagerie. Autrefois, comme Paul, le logiciel se connecte au serveur gmail.com car ses emails sont stockés chez Gmail. Pour se connecter au serveur Gmail, le logiciel aussi utilise soit POP3, soit IMAP. Maintenant, je vous résume tout ce qu'on a vu de la partie principe de base. Dans la première étape, l'émetteur compose du message. Il en va de la deuxième étape et ensuite, on passe à la troisième étape, c'est la transmission du message à travers le protocole SMTP. Après, on a le récepteur qui a reçu le message. Dans la cinquième étape, le message va stocker. Après, dans la sixième étape, c'est la réception du message. Enfin, le POP3 et IMAP4 vient pour lire les messages.
Et après, enfin, consultation du message. Maintenant, on passe aux outils qu'on a besoin pour installer Postfix. On a besoin d'un système d'exploitation Linux Debian, réseau, serveur, exactement serveur de messagerie et un routeur. Ce qui concerne l'installation de Debian, on suivit une section des étapes jusqu'à on arrive à l'étape où on a choisi le logiciel. Donc, il doit choisir le serveur SSH comme vous voyez dans cette image. Au cours de l'installation du paquet, plusieurs questions sont posées par l'intermédiaire Debian Configure. Les réponses permettant de générer le fichier etc/postfix/min.cf à la première question, répondre site internet qui est adapté à un serveur qui reçoit et envoie le courrier directement à ses destinataires. La deuxième question porte sur le nom complet de la machine employée pour générer une adresse email depuis un nom d'utilisateur local. En gros, il faut mettre la partie suivante, l'arrobas. Ce qui concerne le fichier de configuration Postfix, le fichier de configuration de Postfix et le fichier /etc/postfix/min.cf, il est important de connaître principaux paramètres. MyHostName, Postfix a besoin d'un nom de domaine complet. Un nom de domaine complet comprend le nom d'hôte du serveur ainsi que le nom de domaine. Et aussi MyDestination définit une liste de domaines ou nom de machine pour laquelle le serveur se considérera comme étant la destination finale des messages. MyNetworks permet de définir les réseaux qui sont autorisés à envoyer des mails. Home Mailbox indique le répertoire de stockage des courriers. Voilà, exemple de configuration. En général, on ne change pas les autres paramètres, sauf pour des cas spécifiques, adaptés selon vos besoins. Voici un exemple des fichiers /etc/postfix/min.cf. Propos le test de configuration, il faut au préalable redémarrer Postfix par la commande suivante /etc/init.d/postfix restart. On suppose un utilisateur John, adresse John. Répond aux questions. Si la commande mail n'est pas installée, installez le paquet mail utils par la commande suivante. Et après, maintenant, tentez d'envoyer un mail à john@exemple.com puis consulter. Il devrait avoir un mail reçu Postfix fonction. Voilà, maintenant on passe pour bien expliquer par la partie de pratique. Dans cette partie, on va découvrir comment installer et configurer notre serveur pour qu'il soit capable d'envoyer des emails et envoyer seulement. Pour gérer notre email, on va tout simplement utiliser Postfix. Donc Postfix a l'avantage d'être facile à configurer et gérer les emails. Alors maintenant, on va commencer l'installation. On va ouvrir Terminal. On va taper cette commande-là, apt-get install postfix. La différence entre nous et vous, c'est que nous avons déjà installé Postfix. Alors, lorsque vous allez taper cette commande, vous allez arriver sur ce petit panneau bleu, comme vous voyez dans cette image. Ne paniquez pas, que votre ordinateur n'est pas en train de planter, mais globalement, il vous demande quelle configuration vous souhaitez mettre en place. Pour nous reprendre la configuration la plus simple, c'est la création site internet. On va choisir site internet. Vous allez cliquer OK. Globalement, on veut renvoyer des emails en utilisant le SMTP. Exactement ce que l'on veut faire ensuite. On arrive à cette page-là. On nous demande le nom du courrier que l'on souhaitait utiliser.
on a déjà mis ests.com. Globalement, c'est le nom de domaine qui sera utilisé. Donc, puis, on clique OK. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va modifier et voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, on va éditer la commande suivante. V, l'espace /etc, /postfix, /main.cf. C'est une commande pour le fichier de configuration. Donc, à l'intérieur de ce fichier, on a pas mal de choses qui, relativement, on peut se rendre un petit peu sur la documentation de Postfix pour comprendre les éléments de configuration. Comme on a déjà expliqué, myHostName, un nom de domaine complet, comprend le nom d'hôtes des serveurs ainsi que le nom de domaine. Et myOrigin, domaine qui apparaît dans le courrier envoyé sur cette machine. Et ensuite, myDestination définit une liste de domaines en nom de machine pour laquelle le serveur reconsidérera comme étant la destination finale des messages. Bon, RelyHost, serveur SMTP vers lequel les mails seront envoyés. Et MyNetworks permet de définir les réseaux qui sont autorisés à envoyer des mails. Et InitInterface définit les adresses des serveurs de recevoir des courriers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la myHostName. Pour cette valeur, on va prendre automatique le nom de votre machine. Pour nous, la machine, c'est la machine virtuelle que nous avons déjà la créée et nommée par Iman. Donc ensuite, on a le myOrigin qui sera le domaine qui apparaîtra un courrier envoyé depuis cette machine. Vous avez le myDestination qui indique les domaines correspondant à cette machine et dans lesquels le postfix devra délivrer à local. C'est-à-dire, si j'essayais d'envoyer un mail à l'usts.com, c'est moi que je suis censé le générer. Donc, je gère, on interdit, le mail ne partira jamais. Donc, moi, dans ma configuration, c'est un petit peu particulier. J'applique ces emails là à partir à l'extérieur. Alors, on passe au mode édition et je supprime ce petit morceau-là, osts.com. Alors, voilà, comme vous voyez, je l'ai supprimé. Donc, ensuite, on a MyNetwork qui permet de gérer les machines qui pourront être utilisées comme relais. En revanche, ce que l'on va changer, c'est InitInterface qui indique les adresses interface réseau sur lesquelles Postfix va écouter. Donc, va pas écouter n'importe quoi, mais on veut faire que notre serveur écoute comme local. Donc, ici, plutôt que de mettre all, on va mettre loopback-only pour éviter des problèmes de sécurité. Donc, une fois que vous avez fait ces modifications-là, vous les sauvegardez. Vous allez taper cette commande vi espace /etc/mailname. Maintenant, vous voyez que la chose qu'on a mis dans la configuration de la même manière. Si vous voulez revoir la panneau interactif de configuration, celui que l'on a eu lorsqu'on a fait un coup de apt-get install, vous changez votre configuration. Si vous êtes trompé et vous faites dpkg-reconfigure postfix, automatiquement vous montrera l'éditeur de configuration interactif dans l'écran.
Donc, dans notre configuration, nous semble plutôt correct et du coup, on va faire sudo service postfix restart. Postfix restart. À l'instant, redémarre postfix. Donc maintenant, on va tester est-ce que les emails vont partir vers l'extérieur. Alors attention, si jamais vous êtes chez vous et vous testez avec machine virtuelle, ce qui manque ici, il faudra bien faire attention. Est-ce que votre fournisseur d'accès Internet ne bloque pas les emails sortants? Vous allez rencontrer plusieurs problèmes lorsque vous envoyerez les emails. Vous devez donc vérifier bien ça. Donc, pour envoyer un email, il faut faire taper cette commande echo espace guillemets un contenu bidon pour tester. Mais plutôt on va supprimer ça. On va taper email espace de tirer help. Voilà, comme ça vous voyez qu'on a plusieurs options. Toujours on commence echo espace guillemets ceci est un email de test mail -s sujet de test. Après, on ajoute le mail à qui vous envoyez. Pour cela, on utilise mail-enator.com. On accède à la page dans laquelle on va porter cet email là qui nous aide pour faire ces tests. Alors, on va attendre un peu de temps. On a accédé à la page dans laquelle on va porter cet email là qui nous aide pour faire ces tests. Alors maintenant, on revient au terminal et on colle l'email. Alors, puisqu'on a travaillé sur la machine virtuelle, on a trouvé plusieurs problèmes parce que pour que les mails partiront vers l'extérieur, si vous utilisez la machine réelle, vous n'avez pas trouvé plusieurs problèmes pour partir les mails vers l'extérieur.